Il était une fois un riche homme du nom de Donald Jean-Baptiste. Son épouse Geneviève était québécoise. Ils avaient un fils, Boaz. Beau jeune homme, bien bâti, il avait l'allure d'un roi. À 24 ans, Boaz était aimé de tous. Il était toujours bienveillant envers autrui. Lorsque son père le réprimandait durement, il allait pleurer dans un coin. Il y a une chose que Boaz fait toujours et qui n'est pas bien. Quand il est en colère, il boit jusqu'à l'ivresse pour oublier sa tristesse. Boaz avait de beaux cheveux qui lui arrivaient au cou. Donald vivait dans un quartier de Washington, la capitale du pays. Dans ce quartier vivaient deux autres familles, les Théodore et les Tyler. Les Théodore détestèrent les Tyler par jalousie, mais la famille Jean-Baptiste était amie avec les deux autres. Les enfants de ces familles ne s'étaient jamais rencontrés. Ils firent leur première rencontre lors d'une fête chez Donald. Un jour, Donald organisa une grande fête chez lui et invita beaucoup de monde. Les deux autres familles, ses collègues et tous ses amis. Un caméraman était présent. Marc, un jeune homme de 25 ans, était ravi d'aller à la fête pour pouvoir rencontrer Boaz. Il y avait beaucoup de monde. Des musiciens jouaient du violon et on buvait du champagne. À un moment donné, une jeune fille d'une vingtaine d'années est venue danser devant tout le monde, le visage caché par ses longs cheveux. Ses cheveux lui arrivaient au dos. Les caméramans la filmaient, mais son visage leur était invisible. Le musicien a commencé à jouer du violon, et la jeune fille a retiré ses cheveux sur son visage. C'était une très belle jeune fille. Elle s'est mise à danser. Elle dansait sans cesse en souriant car le son du violon la transportait. Elle portait une magnifique robe blanche qui lui arrivait aux pieds, et elle avait des talons hauts à ses pieds. Elle tournoyait en dansant, ses cheveux flottant au vent, ce qui ravissait Donald et Geneviève. Marc et Boaz étaient sous le charme. Marc dit à Boaz, « Boaz, cette femme est vraiment très belle. Je commence à l'apprécier. » Boaz répondit, « C'est une créature magnifique. C'est la première fois que je vois une fille avec des cheveux aussi longs. » Marc lui dit, « Je trouverai un moyen de lui parler. » Boaz appréciait aussi la jeune fille, et ne voulant pas être jaloux de Marc, il lui dit « D'accord. » Quand la jeune fille eut fini de danser, tous les invités l'applaudirent. Elle inclina profondément la tête pour les remercier de leur avoir rendu hommage. En s'inclinant, son regard se posa sur Boaz qui l'applaudissait également. La jeune fille tomba sous le charme de Boaz et lui sourit, mais elle ne vit pas Marc. Ses yeux restèrent fixés sur Boaz. Voyant cela, Marc entra dans une colère noire et fit en sorte que Boaz ne le voie pas. Pour Boaz, il ne savait pas qu'il y aura un combat pour l'amour entre lui et Marc. 4 heures plus tard, la fête était terminée et chacun rentra chez soi. Abonnez-vous pour la deuxième partie.